Bouaké accueille les matchs de la poule D lors de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Si la ville essaie de faire peau neuve, certains bâtiments de l'administration témoins des précédentes crises militaro-politiques donnent une touche sombre au tableau d'une cité qui veut renaître, comme nous le montre Pierre Dipomélin dans cet élément. Bouaké, capitale de la région du Béquet, au centre de la Côte d'Ivoire. La ville s'active avec ferveur à recevoir les équipes de la poule D de la Coupe d'Afrique des Nations. De nombreux travaux de rénovation sont en cours pour effacer sinon réduire les stigmates de la guerre, car Bouaké vient de loin. Ville épicentre de la crise militaro-politique que le pays a traversée, pour s'en rendre compte, il faut juste se rendre au commerce, le centre des affaires où des bâtiments administratifs ne se sont jamais remis après le crépitement des balles. La CNPS saccagée et vandalisée a fini par fleurir avec le temps son potager. Les ruines de l'institution produisent désormais de la laitue, des choux, des carottes et bien d'autres légumes pour les Bouakois. Non loin de là, l'ancien trésor et l'ancienne BCAO, devenus des nids pour les consommateurs de stupéfiants. Ces bâtiments abandonnés, Bouaké en compte plusieurs dizaines. Un défi pour la nouvelle équipe municipale. Les bâtiments abandonnés depuis la crise passée, ou même en délabrement, c'est un problème pour nous à Bouaké, surtout nous les élus. Comme souvent c'est des bâtiments qui appartiennent à l'État, nous sommes en négociation et je pense que ces bâtiments, soit on va les réhabiliter, soit il faut les raser complètement. Le nouveau maire de la ville de Bouaké, monsieur le ministre Amadou Koné, a posé le problème. Il a dit de recenser tous les bâtiments à démolir ou à réhabiliter pour l'image de Bouaké. Il faut le faire rapidement avant la CAN. Mais dans la deuxième plus grande agglomération du pays, plusieurs bâtiments administratifs ont été rafraîchis, d'autres en cours de réhabilitation, selon le directeur régional de la construction. Pour procéder à la réhabilitation, il y a le ministère en question qui saisit le ministère de la Construction par le biais de la direction de la maintenance et la construction, qui nous saisit pour faire d'abord une évaluation du dégât, de destruction du bâtiment. Et par la suite, il y a un appel d'offres qui est lancé. Et lorsque l'appel d'offres est bouclé, alors on nous transmet les rapports avec la structure choisie pour faire la réhabilitation, qui rentre en contact avec nous pour d'abord faire l'état des lieux où on sort un rapport et la réhabilitation démarre. Il y a quelques bâtiments dont la réhabilitation n'est pas encore achevée. Il y a la direction régionale de la fonction publique dont la réhabilitation est en cours. Il y a l'auberge du ministère de la Jeunesse qui est en cours également, qui est beaucoup avancée. Que faire de ces bâtiments de la CNPS, de la BCAO et du Trésor qui ont délocalisé leurs bureaux? Les anciennes bâtisses, devenues des vestiges de la guerre, sont bien embarrassantes. Ils représentent des zones d'insécurité à quelques semaines de la CAN, celle de l'hospitalité. L'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola vont s'affronter au stade de la paix de Bouaké.